Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour démarrer ce printemps 2021. Alors bonjour les cancers. Si vous avez été désabonné de cette chaîne comme de par hasard, n'hésitez pas à vous réabonner en cliquant sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Voici donc votre taroscope, chers amis cancers, pour ce printemps, donc pour les mois d'avril, mai et juin 2021. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales. Ce qui veut dire que ne prenez vraiment que les mots ou les phrases qui entrent en résonance avec vous, parce que les messages que je peux vous transmettre à travers les cartes ne parleront pas forcément à tout le monde. Si cela ne vous parle pas ou ne résonne pas, c'est que vous n'êtes pas concerné et que cela ne correspond pas à votre histoire ou à votre situation. Donc gardez bien votre discernement, sachant que de toute façon rien n'est figé dans la vie. N'hésitez pas à aller voir le tirage concernant votre ascendant ou celui de votre lune qui correspondront peut-être davantage à ce que vous vivez vous et qui vous donneront de toute façon des informations complémentaires. Sachant que je ne suis pas astrologue, mais de ce que j'ai compris en étudiant un peu l'astrologie, et je trouve que c'est très intéressant de le savoir. Donc pour information, votre signe solaire correspond à qui vous êtes, à votre manière d'être avec vos proches, avec les personnes que vous connaissez bien et qui vous connaissent bien. L'ascendant, quant à lui, correspond plutôt à la première image que les autres perçoivent de vous lorsqu'ils ne vous connaissent pas. C'est vraiment la première apparence que l'on perçoit. C'est aussi votre manière de vous exprimer, de vous affirmer dans le monde et de vous extérioriser. Sachant que selon certains astrologues, l'ascendant devient plus fort, passé 35-40 ans, il prend le dessus. La lune, quant à elle, vous informe sur votre manière d'être au quotidien et sur la manière dont vous gérez vos émotions. Sachant aussi que selon certains astrologues, la lune peut être aussi importante que le signe solaire uniquement pour les femmes. De ce fait, il est vrai que ça peut être intéressant pour vous d'aller voir les trois afin d'avoir une vision vraiment plus complète et plus personnalisée de votre printemps. Donc suite à ces explications, je vais donc procéder à la lecture de votre tirage pour vous les cancers. Alors au niveau du focus général, j'ai eu pour vous deux cartes qui ont sauté de l'oracle G. Donc j'ai eu la carte de l'escargot et la carte du printemps. Alors ici, avec l'escargot, ça nous parle de lenteur, de ralentissement, de lenteur dans les événements. Donc ici, ça veut dire qu'on avance lentement mais sûrement, et surtout qu'on avance en profondeur. Cette carte peut aussi représenter le fait de se refermer dans sa coquille, le repli sur soi ou l'ennui. Et comme vous êtes cancer, le fait de se refermer comme ça dans sa carapace. Donc ça peut générer aussi un manque d'ouverture sur les autres en faisant cela. Ensuite, avec le printemps, là, ça nous parle du printemps. Donc ça tombe très très bien. Ça nous parle donc des 3 prochains mois qui arrivent, donc de ces 3 mois du printemps. Ça peut aussi indiquer des doutes, des hésitations sur le plan sentimental ou une difficulté à prendre une décision parce que peut-être que pour certains, l'engagement peut vous faire peur, par exemple. Alors avec ce tirage, si vous êtes en pleine hésitation ici, n'hésitez pas à vous positionner parce que dans le tarot, il y a vraiment une belle évolution sur le plan affectif dans votre tirage. Donc, jetez-vous à l'eau et je pense que l'issue, pour moi, en sera vraiment positive. Alors, ça peut nous parler d'un amour naissant avec le printemps. C'est vraiment tout nouveau, d'une nouvelle rencontre aussi. Et avec le printemps, il y a des bourgeons. Et avec le soleil dans le tarot, j'ai un épanouissement. Donc vraiment, les choses avancent lentement mais sûrement pour vous, je pense, durant ce printemps. C'est lent, en fait, mais ça va bourgeonner. Donc c'est ce que je comprends. Déjà pour vous, avec le focus. Ensuite, pour vous, au niveau du tirage à proprement parler, j'ai eu la carte de la justice et la carte alpha. Donc, vous débutez ce printemps
avec la justice. Alors, la justice, c'est la rigueur, c'est l'équilibre, c'est aussi la clarté d'esprit, c'est la franchise. Donc ici, pour moi, en plus avec Alpha, hein, c'est comme le début d'un équilibre retrouvé. On est en train de retrouver sa stabilité ici. Je pense que vous ferez preuve durant cette période d'une forte concentration, d'une grande réceptivité, et vous aurez vraiment une grande lucidité aussi, comme une bonne justesse d'esprit. Vous êtes franche et directe avec cette carte, et on voit très clair hein, aussi avec ce tirage. C'est votre calme, votre diplomatie, votre sérieux qui vont payer pour vous durant cette période, je pense. Votre vision et vos conseils sont particulièrement logiques, justes et éclairants pour les autres. Avec la carte alpha, ça nous parle du commencement de quelque chose dans votre vie. Donc ça peut être une nouveauté qui arrive, ça peut nous parler d'un travail indépendant, par exemple aussi. Ça peut également nous parler d'une nouvelle rencontre amicale ou affective. C'est le début de quelque chose, ou bien c'est le début d'une relation amoureuse, mais on n'en est qu'au premier contact. Dans tous les cas, c'est vraiment le point de départ de quelque chose de nouveau ici, qui débute dans votre vie. Donc c'est vraiment... Et en plus, vous allez voir, vous avez un beau tirage. Donc, en défi à relever pour vous durant cette période, j'ai eu la carte de la lune et celle de l'isolement. Alors ici, j'ai quand même des personnes qui peuvent traverser un moment un peu difficile ou douloureux émotionnellement. Certains peuvent peut-être traverser une période de déprime. On peut se sentir seul, on peut se sentir isolé ou seul au monde et avoir le sentiment que rien n'avance, que vous êtes à l'arrêt, qu'il n'y a rien qui avance suffisamment dans votre vie. Vous avez du mal à trouver vos repères, peut-être pour certains. Ici, vous êtes dans une période de mutation, de flottement. C'est une période lente, qui peut vraiment paraître très lente pour certains, mais elle sera favorable et surtout dans le travail, je pense. Donc, on peut se sentir emprisonné. Certains, il y a une idée qu'on se sent emprisonné, mais que vous vous enfermez peut-être vous-même, ici, avec les cartes que j'ai. Donc, il peut y avoir un manque de communication de votre part qui entraîne une solitude parfois pesante pour vous malgré tout. Peut-être que certains ont peur de ne pas y arriver ou peur de ne pas être à la hauteur, alors que c'est absolument pas justifié hein, dans le tarot. Hein. Donc là, enlevez vos peurs et vos doutes vraiment, parce que ça vous stresse. Donc, il sera important de changer de comportement, d'aller vers les autres, de communiquer, de vous extérioriser vraiment davantage, et ça va tout changer en fait. Hein. C'est vraiment cette idée-là, vous renfermez tout seul. Et ça peut vous rendre stressé ou morose, ou il peut y avoir aussi une grande nervosité, où on cogite trop ici avec ce jeu. Donc, certains ont tendance à ressasser peut-être des problèmes liés au passé, et cela vous empêche d'agir et d'avancer. Donc, on est trop dans le mental ou une trop grande rigueur psychologique. Et ça peut vous bloquer ici. Et pour moi, avec ce jeu, ça vous isole. Donc, et pour moi, vous allez sortir de ça pendant ce printemps, justement. Et vous allez retrouver votre équilibre petit à petit. Et c'est marrant parce que dans votre tirage, la lune, elle regarde le soleil, et dans le ciel, la lune ne fait que refléter la lumière du soleil. En fait, la lune est éclairée par le soleil dans le ciel. Donc, peut-être que certains gardent encore dans leur esprit peut-être un couple hein, du passé qui vous a déstabilisé. Ça peut nous parler du couple que formaient vos parents aussi, ou d'un couple formé dans le passé où vous donniez beaucoup et où vous vous sentiez peut-être seul malgré tout.
Il y a une idée comme ça dans le tirage. Ou bien, il y avait trop de contrôle de la part de l'un et trop de soumission de la part de l'autre. Quelque chose qui n'était pas équilibré. Et inconsciemment, cette histoire vous isole. Parce que vous avez peut-être peur de reproduire le même schéma. Quelque chose du passé vous a déstabilisé. Mais il est temps vraiment de passer à autre chose aujourd'hui. Donc ici, pour moi, vous allez avoir l'esprit très clair, vous allez faire la lumière sur cette histoire et pouvoir aller de l'avant pour créer vraiment votre futur, débarrasser de cette histoire du passé, qui n'est plus actuelle. Le soleil, il regarde en face et la justice regarde en face. Donc pour moi, vous allez regarder les choses en face aussi ici. Alors, au niveau de votre soutien pendant cette période, de votre aide que vous avez avec vous, j'ai eu l'ermite et la carte de l'homme. Alors ici, déjà, il y a une grande volonté d'évolution, quel que soit le domaine que cela peut concerner dans votre vie. L'ermite, c'est le temps, c'est la patience, c'est la persévérance, c'est le courage, c'est la sagesse. Et j'ai encore la sagesse ici, mais je vais vous montrer après. Donc je pense que vous ferez preuve d'un grand discernement, de tact aussi. En tout cas, avec ce tirage, on vous encourage à poser des actions. Ici, il y a une idée qu'on est renforcé par les épreuves que l'on a surmontées dans le passé et on continue de s'instruire par soi-même. Pour certains, la période peut vraiment être assez lente, comme je vous l'ai dit, donc il sera nécessaire vraiment là de prendre votre mal en patience parce que le temps fait son œuvre ici. Le temps, de toute façon, est votre allié ici. L'ermite vous conseille même de profiter de cette période pour faire le point en vous-même et retrouver votre calme intérieur. Pour moi, vous obtiendrez l'équilibre grâce à votre patience, à votre droiture, à votre régularité, et cela dans quelques domaines que ce soit dans votre vie. C'est vraiment avec la patience et le temps que les choses vont se mettre en place et avancer. C'est ça, vos projets avancent lentement mais sûrement. Et vous aurez peut-être l'aide d'un homme, ou le soutien ou les conseils d'un homme pour vous aider, avec la carte de l'homme. Donc c'est vraiment une excellente période pour vous montrer, pour sortir au grand jour. Autorisez-vous aussi des moments de détente. Il sera vraiment important de ralentir la cadence pour certains et de vous permettre des temps de repos, des temps de sommeil suffisants pour ressourcer non seulement votre corps, mais également votre esprit avec ce tirage. Ça va être important, je pense, durant ce printemps pour vous, les cancers. Alors, en réponse à votre tirage, j'ai eu la carte de l'étoile avec la carte de la sagesse. En fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, c'est de plus en plus beau. Alors ici, avec l'étoile, on nous parle de douceur, d'harmonie, de tendresse, de tranquillité, de sérénité. Vraiment, c'est l'harmonie qui prédomine ici dans votre jeu à l'issue de cette période, le romantisme, d'autant plus avec le soleil que j'ai en synthèse, mais je vais y revenir après. Là, il y a avec l'étoile, vous êtes très très protégé. C'est vraiment une période de chance et d'équilibre qui est annoncée. Quel que soit le domaine de votre vie, il y a un équilibre qui est retrouvé. Pour ceux qui seraient trop dans leur esprit ici, le tarot vous conseille d'être davantage dans votre corps parce que ça va vous aider justement à être moins dans le mental. Vous allez vivre plus sereinement les situations et enfin relâcher la pression durant ce printemps et moins vouloir peut-être contrôler les choses pour certains. L'étoile, c'est la simplicité, c'est le naturel, c'est l'authenticité. Donc certains ont... Il y a aussi l'idée dans ce tirage que certains ont de réelles capacités artistiques. Donc n'hésitez pas à les mettre en avant, à les exploiter. Donc ça peut nous parler d'écriture, de poésie,
ou de peinture. Et je pense que vous pourrez être reconnu dans votre art durant cette période. Donc surtout, restez patient et optimiste, parce qu'en plus, en synthèse de votre tirage, j'ai eu la carte du soleil et la carte message. Donc, vous avez vraiment tout pour réussir avec ce tirage. Donnez-vous les moyens, parce que pour moi, quel que soit ce que vous allez enclencher dans votre vie, ça va marcher. Il est question de vraiment de ne pas être paresseux ou de ne pas procrastiner. Vraiment, il s'agit d'être volontaire et de passer à l'action avec ce tirage. Là, je pense que durant cette période, certains vont accepter leur corps et prendre conscience que c'est une machine extraordinaire. On peut aussi être une femme très maternelle ou un homme très papa poule, même avec son conjoint par exemple, avec ce tirage. Mais c'est positif parce que c'est quelque chose qui rassure et qui est plein de douceur, vous voyez. Et en synthèse de votre tirage, j'ai eu la carte du soleil et la carte message. Alors ici, le soleil, c'est vraiment l'une des plus belles cartes du jeu du tarot. Le soleil, c'est l'amour, c'est le couple, c'est la réussite, c'est les enfants, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est la vie, le soleil. Donc, cette carte annonce vraiment un succès, un épanouissement, une réussite dans tous les domaines de votre vie. On va reconnaître vos capacités et vos talents ici. Il est question de construire votre futur sur des bases solides et durables avec ce tirage, aussi bien pour moi sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. L'avenir vraiment s'annonce rayonnant et chaleureux avec votre tirage. La communication va véritablement être importante. Vous pouvez, avec la carte message, recevoir une lettre, un courrier, ou bien ça peut nous parler d'échanges, de discussions intéressantes, de beaucoup d'échanges avec votre tirage. L'axe vertical de votre tirage est magnifique. Donc vraiment, quelle que soit la nouveauté qui arrive dans votre vie, il faut passer à l'action, il faut vraiment communiquer, vous ouvrir aux autres ici. Parce que ça va marcher avec le soleil en synthèse de votre tirage. En plus, dans votre jeu, pour moi, il y a une idée aussi que vous êtes connecté, il y a comme une protection occulte dans votre jeu et vous avez la sagesse que j'ai plusieurs fois dans votre tirage. Vous pouvez vraiment croire en votre bonne étoile, en quelque chose d'au-dessus qui vous aide, en prendre conscience de votre pouvoir et de votre lumière intérieure qui pour moi va rayonner à l'issue de cette période avec le soleil, vraiment. Donc vous allez pouvoir briller parce que vos compétences sont réelles. Donc soyez réceptifs et actifs parce que cette période s'annonce vraiment épanouissante et va être particulièrement riche en possibilités avec votre jeu. Donc même s'il y a un passage un peu difficile ici, où vous vous isolez peut-être pour certains tout seul, reprenez-vous, recommuniquez, allez vers les autres, appelez les personnes, voyez-les, rencontrez-les, etc. C'est vraiment important parce que ça va vous sortir de votre coquille. Et j'ai l'impression qu'ici, j'ai des personnes qui peuvent vraiment rester repliées sur eux, un peu trop. C'est dommage parce que ça va vous empêcher tout ce qui va arriver là. Donc, sur le plan professionnel, si vous êtes en poste, je pense que vous êtes à votre place. Il peut y avoir pour certains une évolution positive au sein de votre entreprise. Donc vraiment, restez patient, et persévérant parce que pour moi, ça va payer. On va reconnaître vos compétences. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il faudra peut-être dans un premier temps accepter des petits boulots pour certains, mais ensuite les choses évoluent en votre faveur. Donc ne lâchez vraiment pas
ne baissez surtout pas les bras. Pour d'autres, il peut y avoir la signature d'un contrat professionnel. Dans tous les cas, des contrats professionnels arrivent et une réussite est annoncée. Donc, pour moi, vos démarches porteront leurs fruits, mais il y a vraiment une question de temps. Donc, restez confiant et persévérant surtout avec ce tirage. En ce qui concerne le domaine sentimental, donc sur le plan affectif, si vous êtes en couple, donc pour certains couples, il peut y avoir de l'ennui, comme une sorte de déprime ou peut-être des tensions. Dans ce cas, c'est vraiment le dialogue, l'humour, un petit grain de fantaisie qui pourrait vraiment améliorer la situation. Communiquer avec davantage de chaleur, de douceur, ça peut vraiment être important ici et ça pourra vous aider peut-être aussi à casser peut-être une certaine monotonie qui a pu s'installer dans certains couples. Les enfants peuvent jouer un rôle très important pour certains couples parce qu'ils structurent vraiment votre couple ici. Pour d'autres, la relation est de qualité et vraiment en parfaite harmonie. La routine qui s'est peut-être installée entre vous, là ça nous parle pour certains couples d'une routine qui rassure, d'une routine qui vous rapproche, donc qui est vraiment bénéfique pour le couple. Les cartes augurent d'un très bel avenir amoureux, quel que soit votre couple. Donc attention pour certains à ne pas être trop possessif ou peut-être trop contrôlant pour certains. Si vous êtes ensemble depuis longtemps, je pense que vous êtes prêts à vous engager vraiment ou à officialiser votre union. On est prêt à construire ici, on est prêt à s'engager. Ça peut être par un projet d'enfant, ça peut être par un projet de maison, ou ça peut aussi être par le projet de légaliser véritablement votre union ici pour certains couples. Si vous êtes célibataire, alors ici, il y a vraiment un fort désir de construction sur le long terme, d'idéal. Certains recherchent tellement la stabilité ou l'idéal ou le sérieux à tout prix qu'ils ne s'autorisent peut-être pas assez d'aventures parce que peut-être vous avez peur de vous tromper, donc vous préférez ne rien débuter. Or là, c'est vraiment une période idéale pour faire une rencontre. Et il y en a même pour certains pour qui une rencontre peut être très importante, possiblement avec un homme plus âgé ou plus mûr que vous, pour certains. Et ça peut vraiment être une rencontre déterminante pour votre futur amoureux. Donc, si vous faites une rencontre majeure ici durant cette période, prenez votre temps pour bien connaître cette nouvelle personne parce que un avenir commun s'annonce plutôt chaleureux, très positif et très solide avec votre tirage. Donc, il y a l'idée aussi que certains peuvent paraître trop froids ou trop froides, ce qui fait que les autres n'osent pas vous aborder. Alors que vous séduisez parfaitement et très facilement pour moi avec ce tirage, parce qu'il y a vraiment beaucoup de charme qui émane de votre tirage, beaucoup de douceur, un charme certain. Donc soyez plus accessible, communiquez davantage avec les autres, parce que pour moi, avec ce tirage, vous n'allez pas rester seul très longtemps. Donc ne vous cachez surtout pas, parce que vous attirez les regards, vous plaisez. Donc provoquez les rencontres et n'hésitez pas à vous investir dans une nouvelle rencontre, par exemple. Il peut y avoir aussi l'idée pour certains, qu'ils peuvent avoir du mal à faire confiance à cause d'une blessure du passé, d'une peur de ce couple du passé où il y a peut-être eu une trahison ou quelque chose du passé qui n'a pas été complètement digéré et que du coup vous préférez rester tout seul parce que vous vous sentez pas prêt à partager votre vie. Mais malgré tout, ouvrez-vous aux autres et communiquez et allez quand même vers des rencontres parce que pour moi, il y a une rencontre qui peut arriver vraiment importante pour vous dans votre tirage. Alors ensuite, au niveau des énergies des signes,
qui pourraient être autour de vous ou face à vous durant cette période. Dans le tirage, on a des énergies de balance, de poisson, de verseau, de lion, de vierge et de capricorne. Possiblement. Donc, comme d'habitude, je vais tirer pour vous une petite carte d'oracle pour clôturer votre tirage. Pour vous les cancers, donc pour ce printemps 2021. Oula! Donc, je vais prendre que la première, parce que j'en ai quand même eu beaucoup qui ont sauté. Alors, mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de conscience en l'univers. De confiance, pardon, en l'univers. Et vraiment, faites confiance en l'univers parce que moi, pour moi ici, avec votre tirage, j'ai vraiment des cancers qui sont extrêmement connectés et qui sont très protégés, qui peuvent même recevoir des messages. Donc, je vais faire la dernière pour clôturer votre tirage pour ce printemps 2021. Oups! Pour les cancers. Alors, j'ai eu pour vous charité bien ordonnée, que je vais vous lire. Charité bien ordonnée. Alors, je vais vous la remontrer. Alors, qui vous dit « Fini le jeu des reproches ». Il est temps de comprendre que la seule personne qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre, c'est vous. Vous avez en vous les réponses à toutes vos questions et la capacité d'accomplir tout ce que vous voulez. Prenez vos responsabilités et agissez en conséquence. Ça rejoint vraiment ce que je vous disais là, vous vous enfermez vous-même, il y a beaucoup de possibilités riches dans le jeu, c'est vraiment à vous d'agir et à vous de communiquer, de vous montrer, d'oser rayonner votre lumière. Voilà pour vous, chers amis Cancer, les messages que j'ai eus pour votre printemps 2021. J'espère qu'ils vous seront utiles et qu'ils pourront vous éclairer durant cette période. Je vous remercie tous pour votre présence, pour votre écoute, pour votre soutien et pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo parce que ça me donne à moi plus de visibilité sur YouTube. N'hésitez pas à la partager, à commenter aussi si vous le souhaitez pour me faire un retour sur le tirage. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos retours. Prenez soin de vous, chers amis Cancer, pour ce printemps 2021. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Au revoir.